Coucou à tous, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois de janvier 2022 pour les poissons. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en poisson, c'est pour vous ou pour vos proches si ça les intéresse. Alors tout d'abord, bonne année. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous entamez l'année le mieux possible. Je vous souhaite tout le meilleur du monde, plein d'amour, plein d'abondance, plein de réussite, plein de santé pour vous et pour vos proches. Donc on va regarder ensemble quelles sont vos énergies générales pour le mois de janvier 2022, mois 1, pour vous les poissons. On passe en année 6, après une année 5 un petit peu délicate, de passage, de transformation, de modification, de changement, vers une année 6. On met l'accent sur les relations, le relationnel dans tous les domaines, les communications, les échanges, les dialogues, le partage. C'est beaucoup plus fluide, beaucoup plus positif, beaucoup plus posé, approfondi, ça fait du bien. Et également le 6, porteur de réussite. On concrétise, on manifeste, on matérialise, on met en place les projets initiés, préparés en 2021 en année 5. Et il y a de grandes chances qu'en année 6, ça réussisse, ça fonctionne, ça marche. Donc on y va, on pose les derniers jalons, on acte, hein, on arrête de procrastiner et on y va. Peu importe les domaines, le domaine, toutes les entreprises ont de grandes chances de réussir. Allez, ça commence à sauter, je prends. Pour les poissons, mois de janvier 2022. Je prends le Light Sears Tarot pour commencer. Vous le connaissez bien maintenant. Et j'en profite pour vous rappeler que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde. Donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas cette fois-ci, c'est ok. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, vous avez toujours le choix. Ne forcez pas l'interprétation. Ça doit rester fluide. Si ça vous parle, c'est ok. Si ça ne vous parle pas, c'est ok. Si vous avez besoin d'aide, de conseils, d'une guidance personnalisée, d'un thème astral, puisque vous savez que je fais aussi de l'astrologie, je me ferai une joie de vous accompagner, de vous aider. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo. Vous avez toutes les infos, prestations, tarifs, services, etc. Même des infos sur moi, sur mon site www.caroleguidanceétoilée.com. Allez, on regarde ensemble vos énergies, les poissons, pour le mois de janvier 2022. J'en profite pour vous dire que je ferai un live la semaine prochaine pour faire les énergies générales de 2022, signe par signe. Comme ça, ce sera plus ludique et ça nous permettra d'avoir un échange un petit peu plus interactif. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où je mets beaucoup plus d'infos, de tirages à choix multiples, de guidance et autres. Et vous aurez toutes les infos. Restez connectés. Allez. Donc à partir du 14 janvier jusqu'au 4 février, Mercure est rétrograde. Alors, en année 6, on met l'accent sur les communications, le dialogue, et avec Mercure rétrograde, on fait attention, on réévalue, on revoit, on repense, on réfléchit. Pas de précipitation, pas d'urgence, tout ce qui peut être reporté après, décision importante, signature, voyage, après le 4 février, si vous pouvez, c'est mieux. Et là, on fait un petit bilan, on en profite. Et on a une nouvelle lune, une pleine lune, en Cancer, le 18 janvier aussi. Donc beaucoup d'émotions à prévoir. Si vous êtes comme moi affecté par toutes ces lunes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok, bon déjà on a 1, 2, 3 arcanes majeures. En dodo deck, on a le 3 de coupe, c'est génial, on a des choses à célébrer là au mois de janvier, je pense, vu les cartes qu'on a. Des choses à célébrer, à fêter. Pour les poissons, hein. Peut-être un événement, un mariage, un Pax, un nouveau contrat de travail. En tout cas, il y a quelque chose de très joyeux, familial ou entre amis, à fêter, à célébrer là au mois de janvier, ou peut-être début février pour d'autres. Chacun son rythme. Mais là déjà,
depuis le début janvier. À l'heure où je filme, on a un petit peu entamé le mois de janvier parce que voilà, j'ai des choses à gérer personnellement et professionnellement, donc je fais comme je peux. Je fais ces vidéos parce que ça me fait plaisir. J'espère que ça vous fait plaisir aussi, mais voilà, bon. Vous avez démarré peut-être le mois de janvier ou déjà en décembre avec de belles énergies, déjà depuis quelques semaines, là, quelques jours, avec le magicien. Mois de janvier, mois 1, magicien numéro 1. Vous démarrez l'année sur les chapeaux de roue, ça, on va dire que ça ne peut pas être mieux. Hein. Démarrez l'année avec le magicien, nouvelle possibilité, renouveau, vous reprenez votre pouvoir, vous croyez à nouveau en vous, on vous donne les clés, là vous avez toutes les compétences, les connaissances, les capacités pour entamer vos nouvelles entreprises. J'ai envie de vous dire, il y a quand même pire. Et peut-être que déjà début janvier, vous avez des choses à fêter. Peut-être une création d'entreprise, peut-être une rencontre, peut-être un mariage, peut-être une célébration familiale. En tout cas, vous avez un projet quand même ambitieux d'envergure, personnel ou professionnel, qui se concrétise, là, hein, qui prend forme si ce n'est pas déjà fait. Hein. D'ici mi-janvier, là, vous avez déjà posé de bons jalons, hein, de bons gros jalons. Donc le roi de Pentacle, il est très affirmé, très assuré, capable de gérer beaucoup de choses, des gens, des services, une entreprise. Il est capable d'améliorer son confort de vie, d'augmenter ses revenus, actifs et passifs. Peut-être vous avez créé une nouvelle structure, peut-être vous avez eu une évolution professionnelle qui fait que vous gagnez plus d'argent et que vous gérez beaucoup plus de choses. En tout cas, le roi de Pentacle, on le voit, on le reconnaît, on le félicite, on lui dit bravo parce que c'est un boss, c'est un roi. Il a atteint un niveau de vie personnelle ou professionnelle où il est vraiment à son aise, capable de déléguer. Il gagne bien sa vie, il est fier de lui, il a réussi à concrétiser des projets d'envergure, donc bravo. En plus avec le magicien, pas grand chose que vous pouvez pas faire là, hein, j'ai envie de vous dire. La porte elle est pas ouverte, elle est super méga ouverte quoi. Alors, non seulement vous avez le roi de Pentacle après le magicien, mais en plus, donc là les énergies du mois de janvier, c'est le roi de Pentacle et l'empereur. Vous avez un peu la baraka là, hein, les poissons là. Alors je ressens plus du pro avec les cartes là, mais après vous adaptez à votre situation, ça peut être aussi un projet de vie familial. Hein. Mais vraiment là, je sens qu'il y en a qui ont ou qui vont créer un gros projet pro, une entreprise, une association, ou qui vont investir de l'argent dans un projet, peut-être immobilier, peut-être acheter des locaux commerciaux, peu importe. Mais là, il y a un gros projet d'envergure parce que vous avez de l'ambition, parce que vous savez vous imposer, parce que vous avez envie de construire quelque chose de stable, de durable et de pérenne qui rapporte de l'argent. Et vous avez aussi envie de déléguer, hein. Vous n'avez pas forcément envie de vous occuper de tout. Hein. Vous avez des gens qui peuvent aussi vous aider à faire prospérer votre argent et faire tourner la machine. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment des énergies de construction. C'est les énergies du bélier, hein. Là vous foncez, hein. Vous n'êtes plus dans la tête, là, hein. Vous êtes dans l'action, vous actez le truc, hein. Vous concrétisez, hein. Vous y allez, vous allez chercher le morceau là. Hein. Et vous faites et vous construisez et ça réussit parce que on vous voit, on vous reconnaît. Encore une fois, vous arrivez à vous imposer, à vous affirmer. Alors attention à ne pas aller trop à la frontale. Mesurez des fois vos ardeurs, surtout avec des énergies de feu comme celle-ci. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne puisque vos énergies du mois de janvier, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est le bonheur, c'est l'harmonie, c'est l'abondance. Encore un 10, 1. Et dès le mois de janvier, ça peut payer. Hein. Vous pouvez vraiment, peut-être que vous avez, comme je disais, initié cela avant le début d'année 2022. Donc du coup, là, ça commence déjà à payer, vous récoltez. Vous récoltez quoi? De l'abondance financière et matérielle, oui, mais pas que.
Il y a aussi beaucoup de bonheur à la clé. Peut-être vous avez du coup eu un projet pro qui a déteint sur le perso, hein, et vous avez embringué toute votre famille, ou peut-être vous travaillez en couple ou en famille, et ça vous génère beaucoup de bonheur, d'abondance, beaucoup de bonheur dans le foyer, dans la maisonnée. Peut-être vous avez changé de lieu d'habitation, déménagé dans un lieu de vie qui est beaucoup plus confortable, seul, en couple ou en famille, parce que vous avez augmenté les revenus, hein. Peut-être vous avez manifesté justement ce nouveau lieu de vie, hein, et que vous avez déménagé et que justement vous fêtez la crémaillère. Pourquoi pas? Mais surtout avec un 6 d'épée par la suite, ouais, vous avez pu bouger, hein. Donc il y a beaucoup d'harmonie, beaucoup d'abondance, beaucoup de bonheur là. Ces nouveaux projets, ça vous remplit le cœur. Vous et votre famille. Ou vous tout seul si vous êtes tout seul. Alors, les énergies environnantes, c'est quand même... il fallait bien quand même qu'il y en ait une, hein, qui soit un petit peu moins drôle, de cartoonette. Donc, on a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, il y a peut-être des gens autour de vous qui ont peur parce que votre projet est peut-être trop imposant, trop important, ou c'est vous, par moment, qui avez peur. Est-ce que c'est pas trop? Est-ce que c'est pas trop grand pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Vous vous posez pour certains, certaines encore peut-être quelques limitations, quelques limites, peut-être encore quelques croyances limitantes à faire péter dans votre tête, hein. C'est possible. On a tous du travail à faire tous les jours sur nous-mêmes. Et même si vous êtes à fond, même si vous actez, même si vous avez confiance en vous, même si vous avez repris votre pouvoir, par moment, la vie nous teste. Et le mental cherche à nous remettre dans cette zone de connu, pas confortable, pour ne pas nous faire évoluer. Donc attention à cela. Votre challenge au mois de janvier, c'est vraiment de continuer à aller de l'avant, à vous foutre la paix au niveau du mental, à lâcher prise, à faire confiance à la vie comme vous avez commencé, et peut-être à bouger physiquement. Peut-être qu'on vous propose de bouger physiquement ou qu'il va falloir bouger physiquement, vous déplacer, voyager ou déménager par rapport à ces nouveaux projets. Et là, c'est votre challenge de continuer à aller de l'avant et peut-être bouger physiquement. Mais c'est pour de l'évolution, c'est pour du mieux, ok? Parce que ça vous demande de prendre un risque. Vous avez envie de prendre ce risque-là. Vous vous posez des questions, vous tergiversez, mais pas pendant longtemps. Vous vous posez les bonnes questions. Le fou, c'est vraiment, je me lance dans cette aventure inconnue, dans cette nouvelle aventure, dans cette nouvelle vie. Je recommence à vivre, à danser avec la vie, à me faire plaisir, à faire des choses que j'aurais pas tenté auparavant. J'ose, je vis, je cesse d'exister, je vis ma vie. Je tente l'aventure parce que je le peux, parce que j'y crois, parce que je peux créer la magie dans ma vie, parce que je suis la magie. J'ai le pouvoir de le faire et parce que ça m'amène énormément de bonheur. Donc je tente, je fais, j'ose être moi, croire en la vie, croire en moi et croire en mes projets, et j'ose concrétiser mes projets. Mais dis donc, c'est quand même de sacrées énergies là, hein. Vous n'allez pas vous ennuyer au mois de janvier les poissons, hein. Et je pense c'est que le début, puisque ça fait là, celle-là. C'est que le début parce que avec le fou à la fin janvier, ça va perdurer sur le mois de février, hein. C'est que le début, hein. C'est que des énergies de départ. Donc au mois de février, à mon avis, ça risque de pulser encore plus. On verra ça bientôt. On prend le petit Lenormand que vous connaissez bien, le Gilded Reverie, et on va regarder pour les poissons pour janvier 2022. Ah, mais décidément, il m'a fait n'importe quoi, lui. De belles énergies. La vie reviendra vous tester, le mental reviendra vous tester de temps à autre, les poissons.
Donc il faudra déjouer les tours du moi inférieur, du mental, de l'ego, et lui dire merci, mais non merci. Je continue sur ma lancée. Je continue de co-créer la magie dans ma vie. Allez. Bon, il y a des nouvelles à recevoir par rapport à de l'argent. Peut-être d'une profession officielle, avocat, notaire, clerc de notaire, comptable, juriste. Des nouvelles très positives, hein, pour couper avec quelque chose du passé et récolter ce que vous avez semé, ce qui vous revient. Ouais. On coupe avec des schémas répétitifs négatifs, toxiques du passé, hein. Peut-être professionnel, peut-être personnel. Pour aller vers un état d'esprit beaucoup plus serein, beaucoup plus mature. On gravit une étape, là, un échelon. On est beaucoup plus serein, sereine. Et on est en lien, comme je disais, avec une profession officielle pour vous aider peut-être à acter le truc, hein, couper avec le passé et enquiller sur le nouveau. Il y a de l'argent à la clé, donc peut-être des nouvelles d'une banque aussi, c'est possible, ou d'un organisme financier, ou des nouvelles pour vous dire que vous allez recevoir de l'argent aussi, ou qu'un crédit a été accepté, pourquoi pas. Il faut être honnête avec vous-même pour être sur la bonne voie, sur le bon chemin pour vous. Authentique et vrai avec vous-même et avec les autres. Il faut arrêter de vous cacher, il faut vous exprimer. Donc il y a des communications, il peut y avoir des communications qui ne sont pas forcément fluides dès le départ. N'oubliez pas qu'on est en Mercure rétrograde. Mais c'est pas méchant, hein. Après, il y a peut-être quelques médisances autour de vous. C'est possible aussi. Des gens qui ne vous soutiennent pas forcément par devant. Puisez les ressources à l'intérieur de vous, posez-vous les bonnes questions par rapport à ces communications, à ces échanges. C'est pas le monde des bisounours, mais ce sont des très bonnes nouvelles. Même si c'est pas fluide dès le départ, très bonne nouvelle liée à l'argent. Un nouveau projet qui se concrétise. Une bonne nouvelle, une réponse favorable, des papiers positifs, des échanges positifs. Ça finit très bien puisque vous allez vers ce nouveau projet, hein. Vous construisez, vous y allez y arriver, hein. Vous mettez en place le nouveau projet, il y a de l'argent, il y a une réponse favorable par rapport à une demande ou à de l'argent que vous attendez ou à une création de quelque chose ou à une évolution professionnelle ou à peut-être vous travaillez en lien avec les enfants aussi, c'est possible. Ouais, il y a définitivement des communications très 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 positives, empreintes de maturité, de sagesse, et vous vous reconnectez à vous-même, hein, vous faites confiance à vos intuitions, à vos ressentis, et ça vous facilite beaucoup la tâche. Et vous avez de l'aide. Vous avez de l'aide, hein, vous n'êtes pas seul, comme je disais tout à l'heure, peut-être d'une profession officielle ou d'un ami, ou c'est les deux. Hein, quelqu'un qui vous aide dans ce passage, dans cette fin et ce nouveau, pour aller vers quoi vous allez juste vers le soleil, hein. C'est la plus belle carte. Donc c'est un projet porteur d'argent, porteur d'abondance, de joie, d'harmonie, de bien-être. N'oubliez pas que vous avez le 10 de coupe, donc c'est vraiment le bonheur. Ce nouveau projet, cette nouvelle entreprise, c'est vraiment le bonheur. Ouais. Peut-être lié à une formation pour certains, il y a peut-être une demande de formation, un prêt pour une formation ou un financement pour un DIF, un CIF, votre CPF, ça va être accordé. Et il y a de l'évolution, hein. Il y a vraiment un choix à faire, il y a de l'évolution. Est-ce que j'y vais pas? Est-ce qu'on vous propose peut-être quelque chose, un plan financier, un investissement financier? Est-ce que j'y vais pas? Une évolution avec de l'argent à la clé au niveau pro, est-ce que j'y vais pas?
Mais a priori, vous allez vers le soleil, hein, donc il n'y a pas à tergiverser pendant 10 ans là, je pense. Mais il n'y a pas de bon et de mauvais choix. Il n'y a que celui qu'on est prêt à faire à l'instant T. Donc ne vous prenez pas la tête. Écoutez-vous. Fiez-vous à vos ressentis, à vos intuitions de départ. On prend un message des gardiens de la lumière, que vous connaissez maintenant aussi, pour les poissons, mois de janvier 2022. S'il vous plaît. C'est un très beau tirage, les poissons. Il y a énormément d'intensité, de force, de puissance, de magie, de possibilités. C'est très, 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 très puissant. Là, financièrement, ça va payer. Hein. Je vois et je ressens beaucoup d'abondance. Hein. Il y a de l'argent à la clé. Hein. Pas que, c'est pas que abondance financière, mais il y a potentiellement un gros projet d'envergure avec de l'argent à la clé. Allez, nous avons Maître Bouddha et Kutumi. Donc la sagesse avec Kutumi. Et le jaune me fait penser aussi au chakra solaire. Donc travaillez peut-être votre chakra du plexus solaire pour avoir plus confiance en vous et aller plus vers le soleil, la lumière. Donc vous savez déjà ce que vous devez savoir, les réponses sont déjà à l'intérieur de vous, ce que je disais tout à l'heure. Donc posez-vous les bonnes questions, vous savez ce qui est bon pour vous. Faites confiance en ce que vous savez, ce que vous connaissez. Vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et vous avez Maître Bouddha. Amélioration, augmentation, éveil de la conscience. Une connexion profonde avec votre moi divin. Faites confiance à votre voix intérieure, votre âme. Voilà, c'est ça. Reconnectez-vous, fiez-vous à vos intuitions. Vous êtes très intuitifs, les poissons. Très empathiques, très intuitifs. Vous avez des capacités vraiment de ressenti, d'intuition, de connexion. Donc profitez-en. Utilisez-les et faites appel à Maître Bouddha et à Kutumi si vous avez besoin pour vous aider dans cette reconnexion et dans cette quête de sagesse et dans cette recherche de réponses internes. Bon bah je suis très contente pour vous les poissons, c'était un très joli tirage pour le mois de janvier 2022, j'espère que ça vous parle, que ça vous apporte des réponses et mettez-moi ça en commentaire parce que j'aime vous lire. Likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes et on se retrouvera très vite pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous, je vous envoie plein d'amour. Bon mois de janvier, namasté.